L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. En empruntant la voie que nos chefs d'État ont empruntée dans l'AES, c'est-à-dire la voie de la rupture, et puis estimer que on vous laissera enfin continuer votre chemin. Ce serait se faire du harakiri. Et donc nous serons attaqués. Il y aura des tentatives d'attaque. Mais c'est à nous de travailler aussi à prendre de l'avance sur eux et surtout que ceux qui viennent à la riposte soient celles que nous vivons en ce moment du côté du Mali, du côté de Kidal. Ils n'avaient pas pensé cela. On imagine, on décrit entre 10 000 et 12 000 combattants. Ils ne sont pas tous recrutés à l'intérieur du Mali, loin s'en faut. Certains sont venus d'autres pays, aussi bien africains que des pays non africains. Et donc si aujourd'hui, malgré l'armada qu'ils avaient, malgré ce nombre assez impressionnant d'assaillants, de terroristes qui ont été déversés au Mali pour faire ce travail, si le Mali et ses partenaires, que sont non seulement les pays de l'AES, mais aussi d'autres partenaires comme la Russie, arrive à tenir et faire en sorte que Kidal, qui avait été présenté comme une localité reprise et dont jubile d'ailleurs honteusement les médias mensonges, les médias maléfiques, pour parler comme le général Abdourahmane Tiani, mais on ne peut que saluer cette riposte de l'armée malienne, cette riposte de l'armée unifiée de l'AES et aussi cette riposte de nos partenaires stratégiques qui sont la Russie et autres. Et ils ont même tenté de faire croire que le Mali a été abandonné. Absolument, ça a été présenté. Puisque quand nous parlons parfois, pour reprendre les propos de Abdoulaye Niang, non Abdou Niang, quand il intervenait à l'interview du média ivoirien, il disait que si vous voulez comprendre la dynamique qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, fermez les médias occidentaux et ouvrez vos cerveaux. C'est exactement cela. Quand nous disons, nous mettons à nu certaines pratiques des médias occidentaux, il y a des gens qui véritablement, le cerveau en jachère vient nous dire, vous allez chercher quoi sur les pages des médias qui sont censés être interdits au Burkina Faso. Mais bien que ces médias soient interdits au Burkina Faso, ils ne s'interdisent pas de communiquer sur le Burkina Faso. Alors pourquoi nous n'allons pas nous intéresser aux mensonges qui distillent quotidiennement sur le Burkina Faso? J'ai vu, je pense que c'était autour du 26, ou c'est le 25 même là, une image de Vladimir Poutine présentée par RFI où il disait que pendant que les partenaires de la Russie sont attaqués, la Russie regarde ailleurs. Pour dire que la Russie est en train de chercher des partenaires ailleurs déjà et laisse l'AES, laisse le Mali si vous voulez. Ce qui est archi faux. Le Mali n'est ni de laisser par ses partenaires de l'AES. Le général Assimi Goïta, qui est mieux placé que quiconque pour le dire, l'a dit dans son message. Il a remercié les pays de l'AES pour le travail de partenariat, pour le travail de solidarité qui se fait. Mais il a aussi remercié la Russie. Le général Assimi Goïta, président du Mali, ne va pas en direct s'adressant non seulement à ses compatriotes, mais aussi au reste du monde, remercier d'autres partenaires, alors que ces partenaires l'auraient abandonné, comme tant de nous le faire croire les médias mensonges. Mais je disais aussi, pour terminer là-dessus, nous devons tenir bon. La guerre d'Algérie, je crois 1954-1962, en 8 ans, l'Algérie a perdu environ 1 500 000 hommes. 1 500 000 hommes. Quand vous prenez par exemple la Deuxième Guerre mondiale, seule la France a perdu 600 000 hommes environ. Ce sont les chiffres officiels. Pourquoi la France a perdu 600 000 hommes? Parce que la France ne voulait pas parler l'allemand. La France voulait sa liberté. Donc pour cette liberté-là, on a vu autant de personnes tuées, mais ils ont tenu. L'Algérie, comme je le disais tout à l'heure, 1 million... Grâce à la contribution d'ailleurs donc... de ceux qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui n'ont pas tiré ailleurs, qui ont tiré sur les Allemands pour permettre que la France ne parle pas, la France ne soit pas allemande aujourd'hui. Tout comme le roi britannique l'a rappelé récemment à Trump, que sans la Grande-Bretagne, les Américains parleraient français. Justement, pourquoi
je rappelle ces chiffres, c'est pour dire que nous ne négligeons pas, ou bien nous ne méprisons pas les vies de nos soldats. Mais le combat que nous avons engagé, c'est un combat dans lequel nous allons perdre des hommes. Mais ce n'est pas parce que nous perdons des hommes que nous allons abandonner. Que ce soit les populations civiles ou les militaires, il nous appartient de tenir bon. Il n'y a pas d'autre issue possible pour nos pays, pour nos populations, que de maintenir le cap derrière nos dirigeants, derrière nos leaders. C'est à ce seul prix-là que nous allons véritablement restaurer notre dignité longtemps bafouée. Ali Nana, le président donc Assimi Goïta s'est adressé à la nation malienne. Quelles sont les clés de lecture donc de ce message qui montre que la situation est sous contrôle? Oui, c'est que ce discours vient d'Assimi Goïta. Et qui parle d'Assimi Goïta parle quand même d'un acteur incontournable dans cette souveraineté retrouvée au sein de l'AES. Parce que pour ne pas dire que c'est la locomotive de notre révolution. Mais permettez-moi d'abord effectivement de féliciter ce peuple malien-là. Parce que entre le jour des attaques et puis la sortie du président Assimi Goïta, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup a été dit, beaucoup de choses ont été dites tant par les médias internationaux que par les médias impérialistes nationaux, parce que dans nos États, il y en a aussi. À travers ces discours, le président Assimi Goïta a voulu rassurer le peuple malien. D'abord que le bateau battant pavillon Mali est contrôlé, que la direction prise par le Mali est toujours d'actualité, parce que au lendemain de ces attaques-là, beaucoup de gens, beaucoup de médias donnaient pour mort Assimi Goïta, et pour ne pas dire les 5 leaders charismatiques de la transition malienne, même si je ne veux pas utiliser le terme malien. Personnellement, je n'aime pas utiliser la transition, le terme transition malienne. Et ça, j'interpelle le peuple malien à quitter effectivement ces jargons de transition. Ça, c'est personnel. Donc, ce discours-là est venu au moment où le peuple malien attendait justement une orientation, des indications et des informations claires. Et vous avez vu qu'à la sortie du président Assimi Goïta, à partir de cette sortie-là, l'opinion malienne s'est remobilisée. Qui dans les quartiers, qui dans les secteurs, effectivement, pour fouiller dans les coins et les recoins, qui au niveau des camps militaires pour venir secourir l'armée malienne. Vous avez vu que lorsque Assimi Goïta est apparu avec l'ambassadeur russe et son staff technique à la présidence à Koulouba, mais en ce moment, les forces intérieures du Mali, que ce soit à Mopti, que ce soit à Gao, que ce soit à Kidal, se sont coalisées et ont eu le courage effectivement d'aller à l'offensive. Et la force unifiée de l'AES s'est mise en branle à Kidal. Et vous avez vu à travers les images rassurantes que nos médias nous ont fait vivre pratiquement en direct ce qui s'est passé à Kidal et dans les villes attaquées par cette coalition impérialiste. Donc la sortie du président Assimi Goïta était nécessaire. Il est venu une fois de plus prouver que la Russie, contrairement à ceux qui disent, aux médias impérialistes qui disent que la Russie a abandonné le Mali en plein vol, la Russie est toujours à côté. C'est venu encore infirmer la tendance ou l'opinion qui disait que comment dirais-je, la force unifiée de l'AES est absente dans ces attaques-là. Donc aujourd'hui, la sortie de Assimi Goïta, en tout cas, quoi qu'on dise, était nécessaire, était opportune pour permettre au peuple malien justement de retrouver son calme et d'envisager effectivement avec ses partenaires que sont le Burkina Faso et le Niger pour effectivement projeter dans la nouvelle reconquête de nos terres perdues. Imhotep Bayala, Ali Nana l'a dit, donc la manipulation impérialiste avait annoncé que le général Assimi Goïta lui-même a été touché, mais le président a rassuré à travers un message que vous avez également suivi. Oui, exactement. Je pense que c'est dans les locaux même de la RTB qu'un démenti formel du ressuscité vivant, le camarade président Ibrahim Traoré, a été de façon cinglante envoyé à ces chantres d'un charlatanisme non encore expérimenté, que leur volonté et leurs mensonges ne peuvent pas remplacer les faits. Et que leur désir criminel, leur désir leur monstruosité ne peut pas être transformé en réalité. Et ce démenti a été fait ici. On a dit qu'il était même allé à Dori au moment où on disait qu'on avait des pistes qu'il était vivant. On a dit qu'il est en fuite.
et que l'armée, je pense que c'est un ex-fonctionnaire de la CENI, ex-journaliste indépendant, hier arbitre de la démocratie, aujourd'hui terroriste, avec position à Paris, qui disait que les gradés de l'armée étaient en concertation pour remplacer Ibrahim Traoré. Je vous laisse déduire le nom de cet imposteur historique qui a abusé de notre peuple et qui aujourd'hui a été révélé, vivant. Ce n'est pas un cercueil qui nous montre qu'il a été mauvais, c'est de son vivant. Assimi Goïta, c'est également la même chose, parce que c'est un acte jubilatoire. Et c'est pourquoi je dis que dans le narratif qui habille cette guerre qui nous est imposée, il faut que nous soyons tantôt prudents. Parce que ce qui était le projet d'invasion, c'était dans un premier temps de perpétrer un coup d'État. Et c'était un coup d'État qui se voulait sanglant, meurtrier. Et parce qu'avec la logistique militaire à leur disposition, qui est une logistique que nous connaissons, qui a été transférée par les pays occidentaux à l'Ukraine, il n'y a pas autre acteur dans le monde qui a reçu l'identité des armes utilisées, sont des armes qui ont été transférées à l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine... Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.